Bonjour, là nous allons traiter les exercices relatifs à la forme trigonométrique d'un complexe et principalement aborder la notion d'argument. Alors n'oubliez pas, dans le cours, nous avons vu que l'argument est synonyme d'angle orienté. Donc au lieu de raisonner en argument, vous raisonnez d'abord en angle orienté. Alors le premier exercice que nous allons traiter, nous allons voir comment on peut démontrer que trois points sont alignés. Alors, 3 points, donc angle orienté, d'abord ça fait apparaître, alors n'oubliez pas, avec les arguments. Alors, un argument, c'est un angle orienté. Un angle orienté, ça fait apparaître deux vecteurs. Alors, si les 3 points sont alignés, on va prendre deux vecteurs issus de ces 3 points et déterminer l'angle orienté qui leur correspond. Alors, on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre AB, AC et calculer l'angle orienté AB, AC. L'angle orienté AB, AC, eh bien, il devra être égal ici, si nos points sont alignés, devra être égal à 0. Donc on voit que ici, grâce à l'angle orienté, on pourra montrer que 3 points sont alignés si l'angle qu'on trouve avec ces deux vecteurs, ABAC, est égal à 0. On pourrait prendre d'autres angles orientés, par exemple BA, BC, et là, à ce moment-là, on devrait trouver la valeur de pi comme angle orienté. Donc, l'argument de ces angles orientés, ici, 0 devra être égal à argument de quoi? De ZAC sur ZAB. Argument de ZAC, alors j'enlève le deuxième qui nous dérange. Argument de ZAC, Z du vecteur AC sur Z du vecteur AB. N'oubliez pas, c'est le deuxième divisé par le premier. Et bien ça c'est argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors voilà ce qu'on devra trouver. Et comme résultat sur l'argument, on devra trouver la valeur 0 pour montrer que les points sont alignés. Alors d'abord, nous allons affecter des complexes aux points A, B et C. Maintenant, on leur donne des affixes. On va appeler ZA, l'affixe de A, ZB, l'affixe de B, et ZC, l'affixe de C. Alors, je vous invite, ici, ça va donner 1 plus un I, 1 I, parce qu'on voit que la coordonnée, la partie réelle, c'est 1, on l'a dit ici, et la partie imaginaire, c'est 1 aussi. Pour B, ça va donner 2 plus 2i, 2. Et pour C, 3 plus 3i. Alors pour notre démonstration, on va calculer d'abord indépendamment ZC moins ZA sur ZB moins ZA, ce qui va nous donner, d'accord, on calcule cette partie-là, et après on passera au calcul de l'argument du complexe ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Tout ça, ça forme un nouveau complexe, issu de calcul des 4 complexes ici, des 3 complexes ici. D'accord? D'abord, on va calculer le complexe global de ce calcul. Le résultat de ce calcul est un complexe unique. Alors donc, on le calcule. ZC, n'oubliez pas, quand vous remplacez, vous mettez des parenthèses. ZC, je le remplace. 3 plus 3i. ZA, je le remplace. 1 plus i. 1 plus 1i, donc ça fait 1 plus i.
Et ZC, je le remplace. ZB, après, je le remplace, c'est 2 plus 2i. ZA, je le remplace, c'est 1 plus i. Ça me donne 3 plus 3. Alors, 3 moins 1. N'oubliez pas, vous regroupez partie réelle ensemble, partie imaginaire ensemble. 3 moins 1, 2. 3i moins i, 2i. Sur 2 moins 1, 1. 2i moins i plus i. Là, vous avez une partie imaginaire au dénominateur. Vous ne la laissez pas. Donc, vous multipliez par le conjugué de 1 plus i. Le conjugué de 1 plus i, il suffit de changer la partie imaginaire, le signe de la partie imaginaire. C'est 1 moins i. 1 moins i. Facteur de 2 plus 2i. Là, vous distribuez. Donc, ça va être égal à 2 fois 1, 2 fois moins i. Donc, 2 fois 1, c'est 2. 2 fois moins i, c'est moins 2i. 2i fois 1 plus 2i. 2i fois moins i. Moins 2i carré. Sur. Alors, ça, c'est toujours un complexe fois son conjugué, c'est toujours, alors je me positionne sur le premier, ça donne la partie réelle de celui-ci au carré, plus la partie imaginaire de celui-ci au carré. Donc ça donne 1 au carré, plus 1 au carré. D'accord, j'aurais pu me positionner sur celui-ci, ça m'aurait donné exactement le même résultat, seulement ici, ça serait devenu moins 1 pour la partie imaginaire. Et vous voyez que dans ce cas-là, ça me donne 2, et si je mets moins 1 au carré, ça me donnera 1, ça me donnera aussi 2. Donc ça revient au même. Sur l'un ou on peut se positionner sur l'un ou sur l'autre pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Moins 2i plus 2i reste 0. I au carré, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 2, c'est 2. 2 plus 2, 4. Et bien ça va être égal à 2. Voilà ce que c'est que ZC moins ZA. Sa valeur est 2. Donc, le complexe résultant du calcul de ces trois complexes est égal à 2. C'est ça le complexe résultant. Alors maintenant, je vais faire l'argument. N'oubliez pas, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et ça va être égal à argument de 2. Alors, comment on calcule l'argument de 2? D'abord, on calcule le module de 2, qui est égal à partie réelle au carré, c'est 2, au carré, plus partie imaginaire au carré, c'est 0 au carré. Ça va nous donner racine de 2 au carré, ça va nous donner 2. C'est le module de 2. Après, pour déterminer l'argument, cos θ, sinus θ. Cos θ, c'est partie réelle, c'est 2 sur le module de 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est égal à 1. Sinus θ, c'est y sur module de z, c'est-à-dire y, la partie imaginaire, c'est 0. Module de z, c'est 2. C'est module de 2. Ça fait 0 sur module de 2, c'est 2, c'est égal à 0. Après, donc le cos θ doit être égal à 1. Cos θ doit être égal à 1, on est là. Et sinus θ doit être égal à 0, on est là. Donc l'angle, c'est 0, modulo 2π. Donc θ est égal à 0. N'oubliez pas, c'est modulo de π ou plus 2kπ avec k appartenant à z. Et ça fera apparaître tous les angles qui correspondent à cette position-là sur le cercle trigonométrique. Si vous avez des problèmes avec le cercle trigonométrique, vous avez des cours en première S qui sont très bien faits. Voilà.
Donc on voit qu'ici l'angle est de 0. Donc l'angle orienté vaut 0. Donc les vecteurs AB, AC forment un angle de 0. Donc on peut dire que les points sont alignés. Voilà. Alors tout le temps, quand vous aurez un calcul comme ça, soustraction de 2 complexes divisé par la soustraction de 2 complexes, on vous amènera à raisonner sur l'argument après par la suite, et l'angle orienté, donc, puisque vous raisonnez sur l'argument, ça sera une conséquence sur l'angle orienté. D'accord? Et là, vous fera apparaître 2 vecteurs, comme ici. C'est-à-dire ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est le vecteur c'est le complexe du vecteur ZAC sur le complexe du vecteur ZAB. Sur le complexe du vecteur AB. Voilà pour cet exercice. Nous allons aborder un autre exercice très classique, souvent demandé. Alors là, nous allons prendre 3 points, un principe, les placer dans le plan. Alors nous allons prendre ici 3 points. Alors je vous positionne, je vous mets les unités. Là c'est le petit vecteur unitaire U. Et là c'est le petit vecteur unitaire V. Voilà, ici j'aurai un point A. Ici j'ai un point B. Ici, j'ai un point C. Et il faut montrer que ABC est rectangle en A. Or, même principe, rectangle, c'est un angle. Donc, il faut faire apparaître une notion d'angle. D'angle. Donc là, on va se placer, c'est les angles orientés. Donc par conséquence, ce qui traduira les angles orientés chez les complexes, c'est l'argument. Alors quel angle orienté on peut prendre? Bon, on peut prendre l'angle orienté pour montrer que l'angle de 90, il est là, hein, l'angle de 90. Donc on peut prendre 2 vecteurs, soit l'angle orienté ABAC, ou soit l'angle orienté AC-AB. Je vous rappelle, AB-AC, on tourne autour de A de telle façon que le vecteur AB se trouve dans la position parallèle au vecteur AC. Donc on tourne autour de A du point de départ du vecteur AB, ici, et on veut le mettre dans la position parallèle. Et on prend le chemin le plus court, toujours. Voilà l'angle orienté. Donc ici on aura moins pi sur 2 dans ce cas-là, moins pi sur 2. Et si je tourne de AC vers AB, n'oubliez pas que quand on tourne dans un sens comme ça, c'est négatif. Et quand on tourne dans l'autre sens, c'est le sens positif. Et si je prends AC-AB, je tourne dans l'autre sens, dans le sens positif, c'est-à-dire sens contraire des aiguilles d'une montre. Et à ce moment-là, AC-AB, l'angle, ça sera plus pi sur 2. Bon, on va faire le cas moins pi sur 2. Donc on va calculer l'angle orienté AB, AC, qui correspond, alors dans les arguments, ça sera argument de Z du vecteur AC sur Z du vecteur AB, et ça à partir des complexes de chaque point, ça sera argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors d'abord, nous allons calculer ce que vaut ZC en ZC, ZA, ZB, et après passer à ce calcul interne qui va nous définir, qui va nous donner le résultat du complexe résultat de ce calcul-là. Alors ZA, ça va être égal à 1, 2 plus I. Là, j'ai 1, j'ai 2, 2 plus I. ZB, ça va être égal à 2 plus
1, 2, 3, 4, 4i. 2 plus 4i. Et ZC, n'oubliez pas qu'ici c'est la partie imaginaire, ici c'est la partie réelle. Donc la partie réelle de C c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 en partie imaginaire, donc 1 ni. Voilà. Et nous allons calculer le nouveau complexe qui est égal au rapport de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et après, nous calculerons son argument. Donc nous remplaçons. Ça fait 5 plus I sur 2 plus I moins. Alors je mets des parenthèses, bien sûr, parce que je remplace. Toujours, hein, quand vous remplacez, vous mettez des parenthèses. Ça évite les erreurs de signe. ZA, c'est 2 plus I. ZA, 2 plus I. Donc, ça fait ZC, 5 plus I, moins 2 plus I, 2 plus I. Je me suis trompé dans ZB, là, c'est 2 plus 4i. M'excuserez. 2 plus 4i, moins 2 plus i. Donc ça nous donne... Là, on réunit les parties réelles entre elles. 5 moins 2, 3, plus i moins i, 0. 0i, pas de partie imaginaire. Ensuite, au dénominateur, 2 moins 2, eh ben, 0. 4i moins i, 3i. Attention, nous avons un i au dénominateur, donc nous allons multiplier par son conjugué qui est, on change le signe, moins 3i, moins 3i. On change le signe de la partie imaginaire. Ce qui nous donne au dénominateur 3i moins 3i, ben ça donne ni plus ni moins que la partie réelle au carré, réelle c'est 0, fois la partie imaginaire au carré, 9, plus la partie imaginaire au carré plutôt. Donc partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, 0 au carré, puisque la partie réelle c'est 0, plus 3 au carré, ce qui nous donne 9. Et 3 fois moins 3i, ça nous donne moins 9i. Donc tout ça, c'est moins i. Donc ici, nous avons moins i, pardon, excusez-moi, moins i. Donc ici, à ZC moins ZA sur ZB moins ZA, nous avons trouvé moins i. Moins la valeur de... Oh, ben je dis des bêtises, moi. Moins i. Voilà. Maintenant, ce que l'on cherche, là, c'est le complexe résultat de ces opérations sur les complexes. Ça donne un complexe unique. Nous cherchons l'argument du résultat de ce calcul. Donc, c'est l'argument de moins i. Donc, je fais cos θ moins i. Ah, c'est une obsession. Moins i. Cos θ est égal à partie réelle de ce complexe, x sur module du complexe. Alors, le module de z, module de moins i, ça va être égal à quoi? Partie réelle au carré, c'est 0 au carré, plus moins 1 au carré, donc ça va être égal à 1. Moins 1 au carré, c'est 1, racine de 1, c'est 1. Donc ça fait partie réelle sur 1, 0 sur 1, c'est égal à 0. Et sinus θ, c'est y sur module de moins i. Y, c'est quoi? C'est moins 1 sur module de moins i qui est égal à 1. Donc c'est égal à moins 1. Alors nous allons chercher l'angle de telle façon que le sinus soit égal à moins 1. Donc le sinus égal à moins 1,
c'est ici, et le cosinus égale à 0, ici. Donc l'angle, c'est moins pi sur 2. Θ égale moins pi sur 2 plus 2 kpi avec k appartenant à z, ou moins pi sur 2 entre parenthèses modulo de pi. Les deux expressions sont valables. Donc vous avez trouvé l'angle orienté ABAC est égal à moins pi sur 2. Donc le triangle est rectangle. Voilà ici l'utilité de l'argument. Donc en conséquence, quand vous pouvez raisonner sur un angle orienté pour traduire le résultat d'un énoncé, eh bien faites-le. Et si vous passez par l'angle orienté, n'oubliez pas que c'est associé à l'argument. Et c'est l'argument que vous calculerez pour trouver l'angle orienté. Donc un angle orienté, c'est un argument. Voilà pour ce qui est de l'utilisation de l'argument pour les complexes. Alors si votre vidéo vous a plu, si ces exercices d'application vous ont plu, je vous invite à les partager avec vos amis. Et puis d'autre part, bientôt nous allons rendre la chaîne l'abonnement un peu payant pour nous aider à subvenir à la réalisation de ces vidéos. Bon, dans l'immédiat c'est gratuit, alors profitez-en.